Bonjour, je suis Véronique Mardon, conseillère en immobilier pour l'agence Stéphane Plaza sur Anglet et Biarritz. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 astuces pour réussir vos visites. Alors avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram ou ma page Facebook si vous souhaitez plus de conseils IMO. Je vous retrouve dans quelques secondes. Première astuce, dépersonnalisez votre intérieur, c'est-à-dire retirer tous les cadres, tous les objets, les souvenirs de vacances que vous avez pu avoir de voyage. Gardez des couleurs neutres, car on le sait très bien, les goûts et les couleurs, c'est très subjectif. De même qu'il faut aérer, ranger, nettoyer, car un logement bien entretenu, en général, ça rassure. Et c'est surtout agréable pour les visites. Deuxième astuce, faire les visites toujours dans le même sens, pour faire découvrir l'agencement de votre bien de manière logique. Et ça donnera aussi une impression à vos acquéreurs de fluidité, de simplicité. Et si vous avez par exemple une pièce un peu atypique qui est à forte valeur ajoutée, n'hésitez pas à la montrer à la fin de la visite comme la cerise sur le gâteau. Alors, troisième astuce, anticipez également toutes les questions de vos acquéreurs, c'est-à-dire la superficie bien sûr, le nombre de pièces, l'exposition, les transports, les écoles, toutes les commodités en fait, les aspects financiers, charges de copro si vous êtes en appartement, taxes foncières, coût électricité, afin que vos acquéreurs, à la fin de la première visite, si par exemple ils ont eu un coup de cœur, ils seraient peut-être capables de se positionner, de faire une offre, parce qu'ils auront eu déjà pas mal d'éléments. Quatrième astuce, alors qui me paraît évidente mais je préfère la répéter, n'hésitez surtout pas à mettre en avant les qualités de votre bien. Alors par exemple, ça peut être la vue, si elle est dégagée, si c'est au calme, si vous avez des transports ou des écoles à proximité du logement, vous êtes exposé sud, donc très lumineux, si vous êtes en dernier étage pour un appartement ou bien une maison avec une vue de plein pied, une bonne isolation, bref, tout ce qui peut valoriser votre logement, n'hésitez pas. Et surtout pas cacher les défauts auxquels vous n'avez pas pu remédier, car déjà les acquéreurs apprécieront fortement votre franchise et ça permettra de les rassurer. Cinquième astuce, dire à vos acquéreurs de refaire un tour tout seul dans le logement, sans les accompagner, car ça leur permettra de voir certains détails qu'ils n'avaient pas vus quand ils étaient avec vous aux premières visites, puisqu'ils parlaient avec vous, vous échangiez, etc. Vous répondiez à leurs questions. Voilà, donc ça leur permet de voir plus en détail les pièces. Alors comme je suis sympa, je vais vous donner une dernière astuce, enfin une astuce bonus plutôt. Pour éviter les curieux, demandez la capacité de financement, vérifiez la solvabilité de vos acquéreurs et ça vous évitera également de faire entrer n'importe qui chez vous et de perdre du temps parce que peut-être que ces gens-là n'auraient jamais acheté. Alors évidemment, je vous l'accorde, demandez à un autre particulier sa solvabilité ou ses données financières, c'est pas évident. Nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on est habilité à le faire et on passe par une courtière qui travaille chez Meilleur Taux, qui reçoit mes acquéreurs pendant 1 heure de temps, qui leur demande tous les documents nécessaires. Et à la fin de cet entretien, elle est capable de me dire si leur capacité de financement est solide ou non. Donc, pas de perte de temps. Voilà, comme vous voyez, vendre son bien n'est pas évident, ça demande une bonne organisation, ça demande du temps, sans compter les risques liés aux visiteurs qui rentrent chez vous. Donc si vous avez un projet immobilier à court ou moyen terme, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous donner tous les conseils que vous souhaitez et de discuter ensemble de votre projet immobilier. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.